Si ça ne vous intéresse pas, ça ne me concerne pas, c'est rien de mes affaires. Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Je vais ajouter un peu de lumière. Attends, il y a un écho insupportable. Je sais pas si c'est mieux. Ok. Hop, le Tarte Shape Tape, le fameux. En fait, j'essaie juste de finir le tube. Et comme ça, je peux passer à autre chose. Toutes mes autres concealers que j'ai pris récemment sont trop clairs pour ma peau, donc je suis un peu déçue. Waouh, on se croirait en 2016. J'ai oublié à quel point c'était fort ces concealers. J'en avais mis 2-3 gouttes et ça fait ça. Ok. On va faire avec. On va te... Oh, et la chaîne demande de faire pipi. Vous allez venir avec moi. Il fait tellement beau dehors aujourd'hui. Hop. Et là, vous voyez même pas s'il y a trop de lumière. Le jardin. Barney, you say hello, friend? Barney, tu dis bonjour? C'est pas très poli, Barney. Je sais pas qui c'est 100 mètres, ça doit être quelqu'un de bien relou, il dit même pas bonjour. Vous pourriez jamais y arriver en France, ce chien. Ok, j'ai l'air tellement ridicule. Et clairement, il y a trop de produits. On va devoir pouvoir enlever ça. Le gros avantage avec les concealers qui sont hyper pigmentés, c'est que bien sûr, vous en utilisez moins de produits, vous allez avoir le tube qui va vous durer beaucoup plus longtemps. Et bien sûr, vous pouvez l'éclaircir, ajouter un peu de crème si vous aimeriez que ça soit moins fort, etc. Mais le gros désavantage, c'est que si vous aimeriez faire un visage rapide et facile, c'est pas avec ce genre de concealer que vous allez y arriver. Ouh, peut-être que j'ai bronzé un peu. Je suis en train de... Je suis pas sûre, c'est possible. J'ai un commentaire, je crois que c'était l'été dernier, mais c'est bizarre, t'es plus bronzé l'été au Canada que quand tu étais dans le sud de la France et ouais, c'est parce que j'ai acheté une crème solaire quand je suis arrivée au Canada. C'était pas la Roche-Posay, je peux vous le dire, qui m'a fait une sorte de réaction allergique avec le soleil. Donc j'ai bien bronzé sur certaines parties de mon corps et sur d'autres parties qui étaient couvertes par cette crème solaire, j'ai eu des cloques. Mais genre une quarantaine de cloques sur mon dos, c'était catastrophique. J'en avais les cloques sur le ventre, c'était après une journée plage et ça m'a fait tellement rigoler quand les gens me voient avec un peu plus de couleur et disent « Ah, t'es mieux comme ça, t'as l'air beaucoup plus saine. » Je suis là genre « Non mais les amis... » Déjà, je suis génétiquement prédisposée à un cancer de peau. Donc moi, quand je me bronze, je peux vous dire, c'est tout sauf saine. Et en plus, même pas quand on le cancer et ce risque-là, il y a surtout... je fais des cloques quand je me brûle. C'est super grave. Mais j'ai pas de... pour ça, j'ai pas de chance. Mes enfants, ils auront plus de chance que moi. Pour le fond de teint, comme on va filmer tout à l'heure, c'est un peu plus couvrant. J'ai pris la Always Fabulous de chez Bourjois. Pour les vlogs, du coup, plusieurs personnes m'ont demandé récemment de traîner un peu plus sur des scènes et de ne pas couper de scène à scène à scène. Et je me suis dit, allez, si vous aimeriez m'entendre parler plus, on va tenter ça. On va voir si ça vous plaît réellement. Hein. Moi, mon problème, c'est que chaque fois, je me dis, j'ai rien d'intéressant à vous raconter. Et puis finalement, je suis là avec genre 40 minutes de choses filmées. Et je me dis, ah punaise, il faut qu'on coupe, sinon on va pas pouvoir arriver à tout mettre. Et c'est aussi du fait que comme je vlog pas tous les jours ou même pas toutes les semaines, quand j'essaie de vlogger pour les personnes qui s'intéressent à ce genre de contenu, je suis vachement derrière par rapport à toutes les choses que j'aimerais vous raconter. On a le By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Celui-là en fait c'est bien parce qu'il rentre pas dans les rides là. Il rentre pas dedans, donc c'est super si on n'a plus une peau toute jeune. Et puis en plus ça dure une éternité, j'ai le même depuis que j'ai quitté la France, donc pour ça, pour la durée c'est top. J'espère que le son est correct parce que là je vous raconte toute ma vie et je sais même pas si vous m'entendez bien. Oh là là, la vie est belle, hein, la vie est belle. Là, j'utilise Bravo Conditioning Primer. Quand je suis allée me faire les sourcils à l'époque, quand je le faisais souvent à Sephora, là, sur Montpellier, Charlotte, qui était une ange. Si vous pouvez vous faire vos sourcils à la Polygone sur Montpellier par Charlotte, elle est top comme femme, je l'adore. Bref, elle m'a recommandé ce produit, donc j'utilise relativement souvent. Je crois que la luminosité là, on est un peu mieux. On dessine les sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit. Celui-là, c'est une ancienne, mais il est bien. Lash Expert by Terry. Celui-là, c'est rigolo parce que vous tournez dans un sens et le brosse ressemble à ça. Vous voyez, hein? Ça c'est pour le côté longueur, je crois.
et vous tournez une deuxième fois pour mettre votre deuxième couche et ça change complètement la forme de la brosse. Franchement, c'est chouette, c'est assez innovatif et franchement, ça fonctionne aussi, c'est cool. Donc, je vous disais, on boucle pas les cils aujourd'hui, hein, j'ai envie d'aller un peu plus vite. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Du coup, j'ai pris quelques décisions. On va faire un peu de ménage dans les commentaires. Donc, c'est-à-dire, la plupart des youtubeurs, après qu'ils aient atteint un certain stade, ils ont quelqu'un qui fait le tri dans tous leurs commentaires et qui va leur dire uniquement les commentaires qui sont utiles. Donc si un commentaire est négatif et pas du tout utile, bah c'est pas la personne qui crée le contenu qui va tout le lire. Enjoy Phoenix, elle lit pas toutes les choses négatives sur son sujet normalement, elle a quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. C'est beau, c'est beau. Parce que tout simplement, c'est pas sain. Tu peux pas rester avec une bonne santé mentale en prenant en compte toutes les choses négatives que les gens disent sur toi. Mon boulot est bizarre. Si vous avez un boulot classique, vous allez avoir peut-être plusieurs patrons qui vont vous dire comment vous devriez procéder. S'il y a un problème, vous écoutez le patron, vous prenez en compte son feedback, ses retours, et ensuite vous aurez des résultats qui sont voulus par le patron. C'est assez direct, assez facile. Tout le monde devrait apprendre à avoir la peau un peu plus épaisse, un peu plus dure, et pouvoir supporter les critiques. Ça fait partie de la vie et je le nie pas. Mais le problème, c'est que depuis le début de la pandémie, et c'est pas que moi, c'est vraiment toutes mes copines youtubeuses dont j'ai parlé aussi, le nombre de personnes frustrées et juste qui sentent que leur avis c'est la chose la plus importante sur Terre sur tous les sujets qui sortent de ma bouche, c'est bizarre. C'est franchement chelou. Imaginez que vous n'avez pas un ou deux ou trois patrons, que vous aviez plusieurs milliers, dont les centaines de critiques par jour sur chaque geste que tu fais. Si tu ignores tous les commentaires, tu risques de perdre ton boulot parce que c'est ton patron quand même. Il y a des personnes, on va prendre l'exemple, je vais le dire, c'est un peu tabou, je sais qu'il faut pas le dire, mais on va parler de Je ne suis pas jolie. C'est quelqu'un qui a été vachement critiqué sur Twitter parce qu'elle, dès qu'il y a un commentaire qui ne va pas dans son sens ou qui est désobligeant, apparemment, je sais pas, je suis pas dans sa peau, je sais pas comment elle fait, mais elle les efface direct, elle les supporte pas, elle donne pas à ces gens une plateforme ou quoi que ce soit. Et c'était quelque chose qui était beaucoup critiqué parce que beaucoup des gens disaient, écoutez, on l'aime bien, elle pourrait vachement s'améliorer si uniquement elle était pas en train de effacer tous les commentaires qui n'allaient pas dans son sens. En fait, Léa, en vrai, je l'ai rencontrée plusieurs fois, elle était toujours vraiment un amour super gentil, elle avait pas la grosse tête comme certaines qui ont le même nombre d'abonnés, qu'on va pas nommer ici. Elle était super sympa. Donc, je trouvais parfois ces critiques un peu dures, mais je comprenais aussi le point de vue des abonnés. Mais le truc, c'est qu'à la fin de journée, si tu écoutes tous ces points de vue négatifs, si tu les prends chacun en compte, tu te dis ça pourrait être valable. Est-ce que cette personne a raison? Est-ce que c'est mon ego qui dit que cette personne n'a pas raison? Est-ce que cette personne est juste méchante gratuitement? Et c'est très très dur à faire le tri. Donc Léa, je le comprends. Je comprends pourquoi elle a pris cette initiative-là et je trouve même pour sa propre santé mentale, ça ne nous concerne pas, mais elle doit faire ce qu'elle doit faire. Et je pense qu'elle n'a pas tort. YouTube est gratuit. C'est gratuit pour vous de publier des vidéos. Donc si quelqu'un, une youtubeuse ou autre, ne vous donne pas une plateforme, vous avez YouTube qui vous donne une plateforme. Vous pouvez créer vos propres vidéos et en dire ce que vous voulez tant que ça reste légal et ça reste pas de l'harcèlement. Contrairement à la vie populaire, c'est pas le job des youtubeurs ou des créateurs de contenu de supporter tous vos avis, même des avis qui sont pas très intéressants. Mais encore, Léa, elle a une équipe qui l'aide et je pense que c'est ça qui fait la différence. Si elle reçoit trop de critiques, elle peut juste parler avec ses proches par rapport à tout ça, avoir un peu leur retour. Donc, ma décision, là où ça va aller, pendant au moins un petit moment, le temps que je me remets psychologiquement et je décide ce que moi je veux réellement, parce que ça aussi, ça y joue beaucoup. Je sais pas ce que je veux. Donc, quand je lis les critiques, c'est normal. Je suis perdue, donc... En plus, avoir des critiques, ça m'aide pas à trouver une voie ou une direction. Pendant les 3 prochains mois, je vais poster ce que je veux, quand je veux, vraiment sans du tout prendre les critiques ou quoi que ce soit en compte, même si c'est valable. Parce que je pense qu'il faut que je retrouve ce que moi je veux. Il faut que je retrouve comment moi j'ai envie de créer du contenu et il faut que j'écris le script de comment je veux que ma vie procède. Si mes vidéos ne vous plaisent pas, encore ça c'est rien de mes affaires, vous n'avez pas besoin de me le partager. On va juste procéder comme ça. Je vais voir comment ça évolue. Je vais faire les choses
vraiment, vraiment, vraiment pour moi. Et là, on va aller un peu plus profondément. J'ai grandi dans une religion où toute ma vie a été scriptée pour moi, comment je devais procéder, les grandes lignes pour les choix importants que je devais prendre dans ma vie, jusqu'à quel type de culotte je devais porter, quoi. C'était vraiment le contrôle extrême, vraiment bizarre. Et j'ai grandi dans ça depuis la naissance. J'étais baignée dedans depuis la naissance. Et c'était dur parce que quand j'ai quitté le secte, je savais que j'allais être critiquée par les gens dans le secte. Parce qu'on leur apprend que ceux qui partent sont des gens paresseux, qui sont un peu trop parfois stupides, on va se le dire franchement, pour comprendre les doctrines. Parce que s'ils avaient réellement compris les doctrines, ils auraient resté. Que voilà, toutes ces personnes-là, dès que vous quittez l'église, vous auriez plus l'esprit avec vous. Vous allez prendre que des mauvais choix au niveau des genre drogue, alcool, vous allez devenir tous des accros aux drogues, des trucs vraiment extrémistes, vous allez être des putes. Alors, on essayait au maximum de nous faire peur avec les histoires au fur et à mesure. Donc voilà, quand je suis partie, je savais que moi j'étais partie pour de bonnes raisons. Je suis partie parce que c'est facile à montrer à quel point c'est faux et que c'est pas vrai en fait. J'avais fait vraiment mes recherches bien plus que les membres qui aiment bien venir critiquer et dire qu'on est paresseux ou autre parce qu'on a quitté. On dit qu'on quitte l'église parce qu'on est trop faible pour tenir aux règles et tout ça. Pendant longtemps, j'ai voulu être le post-mormon, le ex-mormon parfaite, qui suivait encore toutes les règles, qui respectait toutes ces personnes dans l'église, peu importe. Je voulais vraiment être parfaite dans ce sens-là pour montrer qu'on peut quitter l'église et ne pas devenir juste un grand échec. Et le problème, c'est que malgré tous mes efforts, je n'ai jamais été vraiment respectée. Il y a certaines personnes qui étaient toujours adorables, qui m'ont toujours respectée, bien sûr, mais il y avait des personnes dans ma vie, notamment de la famille, qui ont été horribles, mais horribles avec moi. Peu importe, même si je suivais 100% les règles de cette église, en quittant l'église, j'ai continué à suivre les scripts pour ma vie que l'église m'a convaincue depuis ma naissance était le seul chemin pour le bonheur. Si je déviais de ce chemin, je n'allais plus être heureuse dans la vie. Et juste avant la pandémie, j'ai eu une expérience avec un membre en France avec lequel j'avais toujours été hyper respectueuse et gentille par rapport à l'église, qui m'a juste fait craquer. C'était une expérience absolument horrible et j'ai dit non, c'est fini. Je vis plus toute ma vie par cette script-là. C'est moi qui l'écris maintenant. C'est moi qui va prendre mes propres décisions. Je dois déconstruire maintenant toutes les choses qu'on m'a appris dans cette église parce qu'il y avait des choses même hors de la spiritualité, les choses sur comment une bonne personne se comporte et se construise. Et maintenant c'est dur parce que début de la pandémie, vous allez voir, c'est là où mon contenu a un peu perdu son équilibre et que j'ai perdu le savoir de comment je voulais procéder. C'est vraiment lié à cet grand événement qui est arrivé juste avant, genre quelques jours même avant de quitter la France. Et par conséquent, vous pensez à votre crise d'adolescence, ok? Le moment où vous vous dites, moi je suis séparée de mes parents, j'ai envie de me construire, j'ai envie de montrer que je suis pas comme eux. C'est extrêmement bizarre de le faire quand on a la trentaine, je peux vous le dire. Et c'est même pas que je veux être rebelle ou autre, c'est que j'essaie juste de passer par cette petite crise d'adolescence que j'ai en état de construire qui j'ai envie réellement d'être. Et c'est dur parce que je sais pas, parfois il y a des moments où je suis un peu perdue parce que je me dis, et j'en veux à l'église pour ça, de m'avoir enlevé cette expérience pendant la jeunesse, de vraiment m'autodéterminer, décider qui je voulais être. Je dois essayer de faire tout ça, de déconstruire toutes ces choses malsaines qu'on m'a appris depuis la naissance. C'est pas évident. C'est pas juste qu'on remplace une pensée avec une autre, c'est vraiment de construire d'autres chemins complètes au niveau des neurones, quoi. C'est vraiment un travail très 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 lourd. Et j'avoue, il y a certaines personnes dans ma vie, j'ai un peu de mal, même si je les aime toujours, à ne pas un peu les en vouloir quelque part de m'avoir éduquée et fait grandir dans ce milieu tellement malsain. Bref. Et je pense c'est quelque chose, je me suis pas rendu compte que cette perte d'équilibre, ça venait avec ça aussi. Cette décision d'écrire ma propre histoire. Mais j'espère que cette vidéo va un peu mieux vous faire comprendre
pourquoi je vais ignorer toutes les critiques pendant un moment. Même les critiques qui sont super bienveillants ou gentils ou autres, je vais juste passer à côté. S'il y a des choses que vous aimez bien voir, que vous aimeriez en voir plus, ça c'est pas une critique, ça je prendrai en compte. Mais je pense peut-être aussi, en me disant que je n'allais plus laisser l'église contrôler ma vie et contrôler le script de ma vie. Peut-être du coup pour mon contenu, j'avais ce chemin qui était déjà construit dans ma tête de dépendre des avis de quelqu'un en fait. Et quelque part je me dis aussi, je suis quelqu'un de très capable, quelqu'un qui est diplômé en plus, et donc si jamais ça marche pas, si je fais vraiment du contenu qui me fait plaisir, qui n'est pas en prenant en compte les choses où vous me dites que je devrais m'améliorer ou autre, peut-être si je fais juste par passion et ça marche pas, c'est pas grave, je serai plus heureuse en prenant un autre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je dois essayer plutôt de me construire comme ça. C'est absolument pas parce que j'ai voulu plaire à tout le monde. Ça, je sais, depuis le début de ma chaîne, il y a des personnes complètement détraquées qui laissent des commentaires. Et toutes ces personnes, les personnes les plus malsaines, croient toujours que pas uniquement eux, ils sont méga saines, mais qui sont supérieurs à toutes les autres. Ça, c'est quelque chose, et ça sert à rien d'essayer d'argumenter avec eux, mais il y a des personnes vraiment... il n'y a pas toutes les caisses qui sont cochées, quoi. C'est un vrai souci. Et j'espère pas les plaire. Il y a des gens parfois racistes qui viennent dans mes commentaires. Je sais que je veux pas leur plaire. Bref, je sais que c'est pas ça le problème, que c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus profond. Et je pense que ça doit faire partie de mon déconstruction de la religion en général, de la mentalité des sectes, c'est de déconstruire cette idée, avoir cette script de ma vie ou de mes choix, même professionnels, qui va être dicté par d'autres personnes que moi. Et j'espère que si cette idée vous plaît bien, vous allez me rejoindre sur l'aventure. Si ça ne vous plaît pas, je suis contente pour vous aussi. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Et ça, quand je le dis, je suis vraiment sincère. Je cherchais d'avoir de l'aide, de le savoir-faire à travers vous pendant des mois. Je sollicitais même les critiques ou les idées parce que déconstruire cette plan qu'on avait toute construite, pas uniquement de ma vie maintenant, mais ma vie même après cette vie, ça a été tellement encadré dans ma tête que c'était très déstabilisant de recommencer sans cadre, et je cherchais peut-être auprès des abonnés pour un nouveau cadre, et c'est pas sain et ça aide pas. Et surtout, vous allez peut-être aller lire les commentaires sous les dernières vidéos. Les gens, en voulant être gentils et bienveillantes et aider, m'ont offert des critiques en se disant des choses, ouais, je sentais pour ça. Et chacun qui laissait leur critique était convaincu que eux, ils avaient la bonne réponse pourquoi ça n'allait pas trop avec ma chaîne et pourquoi j'étais pas très satisfaite en ce moment. Mais souvent, ces personnes se contredisaient complètement. Genre, j'aimerais que tu fasses plus de contenu comme ça, j'aimerais que tu fasses moins de contenu comme ça. Et voilà, cette petite déclic que j'ai eu récemment, je pense que ça va m'aider pas mal à avancer. Voilà, donc niveau contenu, mon plan avec cette chaîne du coup, c'est de plus tourner vers un contenu où l'objectif de chaque vidéo est soit vous aider vraiment avec des choses concrètes, genre les astuces, les choses où ça pourrait vraiment vous aider à construire quelque chose, ou soit juste les petits partages, les petites vlogs de ma vie pour partager un peu mon lifestyle. Si vous aimez pas my life, ça m'est égal, et je vais pas prendre les critiques là-dessus pendant au moins un bon 3 mois, juste pour pouvoir mettre en place moi-même cette cadre de ce que je veux et qui je veux être. Et je pense que les critiques ensuite à ça rend beaucoup plus facile pour moi à utiliser d'une manière et à prendre en compte dans une manière constructive, parce que je dois vraiment travailler sur ça. C'est ça que je vais essayer de faire aussi avec cette coach un peu, c'est au niveau de mon image de moi-même à l'intérieur et comment je me sens par rapport à qui je suis et tout ça. J'ai envie d'être un peu moins perdue dans tout ça, et je pense que c'est pas le moment de prendre les critiques à tout va, juste parce que ça va pas m'aider par rapport à cette expérience que j'ai eue. C'était vraiment très récente la déconstruction, parce que même quand je savais sans doute que ce n'était plus vrai, je me suis dit plus jamais je mette un pied dans cette église. J'avais pas déconstruit les chemins psychologiques qui m'ont été appris depuis la naissance, quoi. Et c'est quelque chose qui est important à faire. Je le fais petit à petit. C'est un travail qui va peut-être me prendre le reste de ma vie. J'espère pas. J'espère que j'aurai dépassé la majorité des cadres malsaines avant ça. Ce serait plus sympa. Et c'est quelque chose, j'y travaille vraiment depuis. C'est pas quelque chose où je me dis aujourd'hui, ah, faut que je commence à penser à ça. Mais c'est quelque chose qui est lente et douloureux et bizarre. Et je suis juste tellement reconnaissante
que je ne donne pas ce cadeau empoisonné à mes enfants d'être élevés là-dedans. Parfois, j'ai presque envie de pleurer tellement je suis reconnaissant que eux, ils vont pouvoir s'échapper à ça. Bref, je vous aime très forte. Je vous laisserai plus de vidéos sur mon expérience d'avoir grandi dans une secte sur le côté, si jamais ça vous intéresse. Il y a beaucoup plus de vidéos sur TikTok sur ce sujet. Je vous aime très fort. Ciao!